Comment savoir que ton jeûne a vraiment agi sur toi? Il y a un signe très particulier qui montre que le jeûne n'a pas été seulement une abstinence extérieure, mais qu'il a travaillé toutes les dimensions de ton être, à savoir ton corps bien évidemment, mais ton cœur, ton âme, ton mental et ton ego. C'est lorsque tu as le sentiment d'être passé dans une sorte de machine à laver, d'être passé à l'intérieur de quelque chose comme si tu avais été traversé par un lavage intérieur et extérieur. Et dans les 10 derniers jours, on entre dans une autre phase de ce lavage, celui de l'essorage. Comme si Allah ne laissait plus rien, comme si ce qui devait partir vraiment, rincé, et les dernières tâches enlevées. Le corps, il est en train de s'affaiblir. D'ailleurs, certains commencent à avoir des crispations ou des signes d'agacement, des disputes aussi liées à la fatigue du corps et de l'ego. Mais ce n'est pas seulement une fatigue physique, c'est une fatigue plus nue, plus authentique. Chez certaines personnes, le pilier dominant dans leur hiérarchie intérieure, c'est le corps. Ce sont des personnes qui accordent beaucoup d'importance à la remise en forme, à la maîtrise, à la performance, à la santé, à la tenue, au contrôle. Mais le jeûne vient déplacer, si je puis dire, ce centre. Allah Azza wa Jalla nous a créés dans la première étape de nos vies dans la faiblesse, puis après la faiblesse, il nous a donné la force, puis après la force, il a donné la faiblesse et la vieillesse. C'est des étapes dans la vie. Quand le corps s'épuise, tu ne peux plus maintenir l'image de celui ou de celle qui est fort. Tu ne peux plus compenser par l'action, l'agitation, la dispersion. Tu ne peux plus masquer par la vitesse. L'ego perd ses stratégies, son contrôle, et en réalité, c'est une miséricorde. Allah ne t'affaiblit pas pour te casser, il t'affaiblit pour que tu replaces l'essentiel au centre. Qu'en est-il du cœur? Un autre signe qui montre que tu n'as pas jeûné avec un jeûne extérieur, c'est que ton cœur s'est ramolli. Allah nous dit dans le Coran, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah, dans la sourate 57 au verset 16. Et tu sais que ton cœur s'humilie au rappel d'Allah et que ton cœur s'est ramolli quand la fatigue aidant aussi, tu pleures plus facilement à l'écoute du Coran, tu pleures plus facilement dans tes soujouds, tu es plus touché par les invocations et tu deviens plus sensible aux signes, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, 2 yeux ne seront pas touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé en garde dans le sentier d'Allah. Rawah Tirmidhi. Ces larmes ne sont pas une faiblesse, ces larmes sont une purification et sont un signe que ton cœur s'est ramolli. Qu'en est-il de l'âme? L'âme a goûté au goût du retour. Un autre signe, c'est que tu ressens davantage le besoin de continuer de revenir vers lui. Et autre signe, c'est que le péché et les distractions et les dispersions ne te paraissent plus banales. Et ça devient lourd pour toi, lourd de conséquences, et tu y accordes de l'importance. Quand le jeûne agit sur l'âme et a agi sur l'âme, tu ressens vraiment la notion du regret, du remords, et tu deviens plus vigilant, plus vigilante, et tu veux réparer. Tu vas travailler sur l'envie de réparer. C'est le signe que l'âme, elle aussi, a jeûné. Pour ton mental aussi, et ton mindset et ta façon de réfléchir et de penser, doit aussi avoir pu goûter au bienfait du jeûne. Il devient normalement moins embrouillé, moins embrumé, moins bruyant, moins dispersé. Le prophète nous dit que le jeûne est une protection, il se sent protégé contre la rumination, les impulsions, l'excès, l'agitation. Donc le jeûne doit t'avoir permis, et la fatigue faisant aussi, subhanallah, tout est lié, toute l'équipe participe à ce nettoyage,
heu, eh bien, tu vas moins être focus sur des futilités, sur des pensées qui ne riment à rien et tu vas penser moins, mais tu vas voir mieux, inch'Allah. Au sujet de l'ego, heu et c'est peut-être le signe le plus subtil, tu te sens plus transparent à toi-même. La fatigue a enlevé les masques, elle empêche de continuer de jouer ce rôle et tu te vois tel que tu es, comme tu es, avec tes limites, avec tes besoins, avec tes ressentis. Et c'est une miséricorde que de pouvoir revenir à soi. Alors, pourquoi les 10 derniers jours et les 10 dernières nuits sont différents? Ramadan travaille déjà en nous depuis même avant même son arrivée. Mais dans les 10 dernières nuits, il se passe autre chose parce qu'on le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. C'est comme si tu vois la ligne d'arrivée approcher et tu veux faire mieux avant de ne passer à cette étape-là. Il réveillait sa famille, il se consacrait totalement. Parce qu'après le nettoyage, il reste toujours les dernières choses que tu veux enlever, l'intention cachée, les traces d'orgueil, les attachements invisibles, les dernières dépendances. On va affiner pour aller dans le raffinement. Allah Azza wa Jalla, au sujet de Moussa alayhi salam, lorsqu'il l'a attendu et l'a appelé à lui, heu, il a été question de 30 jours, puis de rajouter 10 jours. Et les exégètes expliquent la progression heu, dans ce cheminement et dans cette préparation. D'abord on nettoie, puis on affine, puis on termine. Et quand Allah lui dit: «Enlève tes sandales», hem, c'est dans cet état-là que on doit être pour, dans ces 10 derniers jours. Venir sans appui, venir sans rôle, venir sans masque, venir sans ego, pieds nus devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si tu ressens cette douceur mêlée de fatigue, si tu te sens plus fragile, plus sensible, mais plus vrai, plus authentique, si tes larmes coulent sans même que tu ne puisses les retenir et surtout ne les retiens pas, réjouis-toi. Parce que peut-être que, effectivement, tu as pu passer par le nettoyage de Ramadan et que le raffinement et l'affinage est en cours et Allah est en train de finir en toi ce que tu n'aurais jamais pu polir seul. Wa fi amanillah.